Voilà, nous avons la joie de célébrer la fête de Noël, ce jour où nous nous souvenons qu'il y a à peu près un peu plus de 2020 ans, le Christ est venu dans ce monde. Et en France, en ce jour déjà du 24, les enfants commencent déjà à se réjouir, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Les familles se réjouissent pour beaucoup aussi de se retrouver. Mais il faut aussi le dire, la fête de Noël et la période de Noël n'est pas forcément pour tous une période facile. Beaucoup de gens souffrent aussi en ce temps de Noël, car ils le passeront peut-être pour la première fois cette année sans leur conjoint décédé ou à l'hôpital, ou leurs enfants partis trop loin. Et puis, il y a aussi les craintes, les familles qui sont parfois explosées ou divisées. Nous connaissons tous dans notre entourage des gens pour qui la fête de Noël est un moment où ressortent toutes les tensions sous-jacentes. Et c'est vrai que s'il y a un moment dans l'année où nous aspirons plus encore que d'habitude à la paix, à vivre la paix, eh bien, c'est bien cette période de Noël. Et quel que soit d'ailleurs le montant de l'argent qui aura été investi dans la nourriture ou dans les cadeaux, le seul cadeau vraiment valable, c'est la paix. Et la Bible le dit d'ailleurs, elle le dit, c'est un très beau proverbe que vous pourrez ressortir à l'occasion. Si quelqu'un se plaint de votre repas, vous direz, Proverbe 17, verset 1, « Mieux vaut partager un morceau de pain sec avec la paix que de manger un gros plat de viande dans la maison de la dispute. » C'est joli comme formule, hein ? Et on est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. Il vaut mieux partager un morceau de pain sec là où il y a l'amour et la paix, plutôt que de manger à bombance dans un environnement de violence et de dispute. Et ce matin, alors que nous prenons un temps pour être ensemble, eh bien le Seigneur nous invite à écouter sa parole. Et là en particulier, nous allons écouter quelque chose que je trouve absolument extraordinaire et que vous trouverez aussi extraordinaire. C'est la parole que Dieu a adressée à un prophète qui s'appelait Michée. Et ce prophète Michée, il vivait à une époque où la grande majorité des Hébreux s'étaient détournés de Dieu. Les gens étaient devenus indifférents à la foi, ça arrive, hein, dans les histoires des civilisations et des nations, il y a des moments comme ça. Eh bien, les Hébreux, à ce moment-là, s'étaient mis à se tourner vers les idoles des peuples voisins, et ils adoraient les divinités des autres peuples, et ils pensaient pouvoir rajouter Dieu comme une divinité parmi d'autres, à prendre ou à laisser, chacun faisait comme il voulait. Et le malheur s'était mis à frapper le peuple hébreu. Le peuple hébreu était divisé, il y avait deux royaumes, celui de Jérusalem, celui de Samarie, mais les deux étaient dans la même situation. Et Dieu a dit à Michée, au prophète Michée, qui en hébreu se dit Mika, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec la miche de pain, c'est Michée. Il a parlé de la part de Dieu et il leur a dit que s'ils continuaient sur cette voie, à ne pas respecter le droit, la justice, à faire le bien et à chercher Dieu, s'ils ne cherchaient pas ce chemin-là, le malheur continuerait à frapper leur pays. Et vers la fin du livre, Dieu lui transmet une très belle parole de consolation, une promesse de paix pour l'avenir, un signe qui montrera que dans le futur, que Dieu n'abandonne pas ni son peuple, ni l'humanité. Et c'est ce que nous allons lire, je crois qu'on peut l'afficher, Michée, le chapitre 4 et le chapitre 5. Voilà ce que Dieu dit. Il arrivera dans la suite des temps, donc dans les temps lointains, que la montagne de la maison de l'Éternel dépasse le sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers ou sur ses chemins. » Je sais pas quoi. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel.
Et voilà ce qu'il est dit juste après à propos de cette parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Il sera l'arbitre de nations puissantes et lointaines. Avec leurs épées, ils fabriqueront des socs de charrues. Avec leurs lances, ils feront des faucilles. Un pays n'attaquera plus un autre pays, ou une nation n'attaquera plus une autre nation. Et l'on apprendra, ici textuellement, je ne sais pas comment c'est traduit, mais on apprendra à ne plus faire la guerre. Voilà cette promesse. Et juste après avoir dit cela, au chapitre 5, voilà ce que Dieu dit. Et toi, Bethléem Ephrata, qui n'est qu'un petit village parmi les milliers de villages de Judée, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël, à l'époque le peuple de Dieu, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Et c'est pourquoi Dieu livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, on se demande bien qui ça peut être, et il se présentera, et il les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, et sa gloire sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Voilà, nous avons lu donc Michée chapitre 4 et Michée chapitre 5. Il s'agit donc d'un passage prophétique et ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de lecture. On lit, même moi dans ma vie courante, en dehors de la Bible, je ne lis pas régulièrement des prophéties. Ce n'est que quand je lis la Bible que je... Et c'est un style bien particulier. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de symboles par lesquels Dieu communique aux hommes. Il leur parle depuis dans le passé pour leur expliquer des choses futures, mais il le fait en prenant des images. Mais néanmoins, on peut quand même comprendre ce que dit en fait cette prophétie, assez simplement. Elle dit qu'un jour, le temple de Dieu sera plus grand, plus élevé, au-dessus même des plus hautes montagnes. Imaginez, c'est quoi la plus haute montagne ? C'est l'Everest. Ça fait combien ? 7700 mètres, je crois. C'est haut quand même. Hein ? Bon. À l'époque, le temple de Dieu, il était sur une petite colline qui faisait une centaine de mètres. Vous voyez, on ne va pas très loin avec ça. Hein ? Comment on fait pour que le temple de Dieu soit au-dessus de l'Everest ? Ben, c'est pas gagné. Hein ? Et il dit qu'en tout cas, lorsque ce temple de Dieu sera au-dessus de tout, alors des peuples, des gens de tous les peuples, de toutes les nations, iront chercher le vrai Dieu et iront, entre guillemets, à ce temple de Dieu pour l'adorer. Pour aussi lui demander et pour dire « Apprends-nous ce Dieu, apprends-nous quelle est la volonté de ce Dieu pour nous, afin que nous marchions selon sa volonté. » Et juste après avoir dit cela, il est dit « La parole de l'Éternel sortira de Jérusalem, et cette parole de Dieu, étonnamment, c'est elle qui sera le juge d'un grand nombre de peuples, qui leur apprendra à faire la paix. » Et c'est là, je crois que c'est ici, ce matin, qu'on va voir à quel point dans les paroles de Jésus, tout s'accomplit ou s'accomplira. Tout est en train de s'accomplir. La première chose, c'est, lorsqu'on entend le mot « la parole de l'Éternel » ou « la parole de Dieu », la première chose, peut-être pour ceux qui connaissent un peu la Bible, ça doit résonner, c'est le commencement de l'évangile de Jean, où Jésus est appelé la vraie parole de Dieu. Il est écrit « au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous pleine de gloire et de vérité. C'est ce qu'écrit Jean, le disciple de Jésus, à propos de Jésus. Et on peut se poser la question, mais j'ai jamais vu le temple de Jérusalem être au-dessus des montagnes et des gens aller à ce temple. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple physique, on n'en voit pas.
Le temple de Jérusalem a été rasé par les Romains, puis les chrétiens ont bâti une jolie église dessus, ils ont fait un petit monastère pendant un temps, puis les musulmans en ont fait un mausolée, et c'est tout, il n'y a rien. Ça n'est pas un temple, même pour les musulmans, ce n'est pas un temple, c'est juste un lieu de prière. Il n'y a plus de temple. Le temple, dans la compréhension de la Bible, c'est le lieu extraordinaire où Dieu vient manifester sa présence et entrer en contact avec les êtres humains. C'est ce lieu où le ciel et la terre se touchent et se rejoignent. Et vous savez ce qu'a dit Jésus ? Jésus a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Et nous dit l'Écriture, il parlait ainsi du temple de son corps. Parce qu'en Jésus se trouve réellement le contact entre le monde physique matériel, l'univers créé, et la présence pleine, complète, entière de Dieu. Et Jésus a dit cette phrase extraordinaire, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et c'est exactement ce que nous a dit cette prophétie il y a 2650 ans. Le temple de Dieu s'élèvera au-dessus même des montagnes, et alors les gens de toutes les nations, de tous les peuples, de tous les pays pourront aller à Dieu, iront à Dieu et diront « Apprends-moi, je veux te connaître. » Parce que Jésus est monté, c'est l'enseignement, c'est ce qu'il a raconté, c'est ce que les disciples ont vu quand il est ressuscité d'entre les morts. Le Christ, 40 jours après, conformément aux prophéties, est monté au ciel devant des témoins éberlués. Il est monté au ciel, s'asseoir dans les lieux célestes, dans les réalités spirituelles qui nous dépassent. Et là, je vous assure qu'il a dépassé en termes d'altitude, il a dépassé l'Everest et toutes les montagnes de la terre. Mais étant dans la présence du lieu saint, il est notre temple, le temple de Dieu. Nous avons un temple qui est la personne de Jésus de Nazareth. Christ est notre temple. Et des gens de tous les peuples, 40 jours en effet après, il y a été encore donné la Pentecôte, les chrétiens se sont mis, enfin les premiers disciples se sont mis à parler d'un coup toutes les langues. Il y a eu un miracle extraordinaire, et c'était le signe en effet que la prophétie que nous avons lue, eh bien, elle a commencé à se réaliser. Et nous qui sommes là aujourd'hui dans ce temple, mais qui n'est qu'un bâtiment de pierre, nous venons au temple de Dieu, nous allons au contact de Jésus qui est le temple qui descend vers nous et nous montons vers lui. Mais ce n'est pas la seule chose que ce texte dit. Il est dit que Jésus sera le juge d'un grand nombre de peuples, même de nations lointaines et puissantes. Et ça, pour les Hébreux, à l'époque, c'est quelque chose pour eux d'incompréhensible. Ils disaient, non, toutes les nations, ils ont tous leurs dieux. Nous, on va prendre les dieux des autres nations. Et Dieu leur dit, mais vous n'avez pas idée de ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire. Vous pouvez avoir l'impression que dans l'histoire, il y a des modes où les gens délaissent Dieu pendant parfois des centaines d'années ou des siècles, comme les Hébreux l'ont fait. Mais à la fin de l'histoire, je vous assure que celui qui gagne, c'est Dieu. Et ici, Dieu dit que le Christ, le Messie, sera le juge. Et il est le juge. Christ est à la fois, ce qu'on va dire, le mot juge, dans l'époque, on l'utilise pour 2 sens. Le juge, c'est celui qui condamne ou qui gracie. Mais c'est aussi celui qui donne une loi. C'est celui aussi qui est le garant de la loi. Et même à l'époque, c'était le juge, vu qu'il n'y avait pas de loi écrite, les gens n'avaient pas le contact avec l'écriture, c'était le juge qui enseignait la loi. Et Jésus est celui qui enseigne depuis 2000 ans. Je vous assure que tout ce que nous avons de beau, de bon, de juste, de vrai dans nos lois, notamment l'idée que la vie humaine est quelque chose de sacré, que la vie d'un homme riche et que la vie d'un homme pauvre ont la même valeur, tout ça, ça ne nous vient pas de nos ancêtres romains ou de nos ancêtres gaulois. Ça nous vient de Jésus de Nazareth. Et toutes ces choses qui sont dites dans ce texte sont vraies. Mais il y a quelque chose de plus ici, c'est qu'il est question du fait que le Christ est celui qui nous enseignera à faire la paix. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est la joie de Noël.
Comme exemple en tête, j'ai pas pu... celui qui m'a paru le plus frappant, et j'en avais beaucoup à partager, mais peut-être celui qui nous touchera le plus, c'est celui qui s'est produit en 1915. Alors que les hommes, pendant une année entière, s'étaient massacrés, s'étaient tirés dessus, avaient manifesté une violence abominable. Au soir de Noël, quand ils se sont mis à écouter leur cœur et à se souvenir que Jésus est le prince de la paix et qu'il était descendu pour que Dieu fasse la paix avec les hommes et que les hommes fassent la paix avec Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leurs armes, ils sont sortis de leurs tranchées avec des cigarettes, de l'alcool et des bonbons, et ils se les sont échangés. Et après ça, ils ne voulaient plus s'entretuer. Il a fallu les faire changer de place parce qu'il s'était passé un miracle à la nuit de Noël où les hommes avaient appris à ne plus faire la guerre. Tout ça à cause de Jésus. Mais cette réalité de la paix que Dieu veut, le fait que les nations doivent apprendre à cesser de faire la guerre, tout ça n'est encore qu'une réalité imparfaite. Et c'est ce que nous dit encore l'Écriture. Jésus nous avait prévenus, il nous avait dit « Vous entendrez parler encore de guerre et de bruit de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. » Mais par contre, il est dit à la fin des temps que quand le Christ reviendra, alors ce sera la paix totale. Oui, un jour, Dieu prévoit de dire à l'homme, à l'humanité, au monde, que l'égoïsme, la méchanceté, le mal, la guerre, l'autojustification, tout ça, c'est terminé pour de bon. Et alors, à ce moment-là, c'est Jésus qui sera le juge. Comme il a été prédit, il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Et c'est par ces mêmes mots que Jésus a parlé de lui-même. Jésus est soit un illuminé totalement fou, un homme qu'il ne faut absolument pas suivre, ou alors il est vraiment dans tout ce qu'il disait vrai. Et quand on compare sa vie avec les prophéties, moi je vous assure qu'en tout cas, on voit qu'il a très vraiment raison. Et voilà ce que Jésus a dit. Il a dit, quand le Fils de l'homme, il parlait de lui-même, viendra dans sa gloire, il rassemblera toutes les nations devant lui, et il les jugera. Il séparera les individus avec d'un côté les boucs et de l'autre côté les brebis. Et il apportera le jugement. Mais vous savez, avant d'être juge, et c'est le sujet de Noël, Christ est d'abord venu dans ce monde pour le sauver. Et c'est pour cela qu'il est né. Alors quand est-ce qu'il est né? Est-ce que c'était en septembre? Est-ce que c'était en décembre? Il y a plein de calculs pour ça, mais on va pas en parler. Mais 33 ans plus tard, conformément aux prophéties, il a donné sa vie sur le bois de la croix, afin que par sa mort, tous ceux qui veulent, tous ceux qui souhaitent demander pardon à Dieu, tous ceux qui veulent se réconcilier et faire la paix avec Dieu, puissent le faire. Et c'est ce que nous dit le reste de l'Écriture, et c'est même, je crois, le Christ lui-même qui le dit, Jean au chapitre 3. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Pour juger le monde, Dieu n'avait pas besoin de descendre sur la terre. Il aurait pu nous juger directement. Mais pour sauver le monde, il a fallu qu'il entre dans le monde. Il n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le reste de l'Écriture nous le dit. Les apôtres inspirés du Saint-Esprit nous ont parlé de cette paix extraordinaire que nous pouvons vivre avec Dieu. L'apôtre Paul écrit deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, « Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et faisant en sorte que le péché des humains ne soit pas à leur charge. Il a mis en nous la parole de réconciliation, il a fait de nous des ambassadeurs de la part de Dieu et nous exhortons, comme si Dieu exhortait à travers nous. Et nous disons, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il est écrit encore dans l'Écriture, «
Il a voulu par lui, par le Christ, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors, en ce jour de Noël, presque de Noël, cette veille de Noël, rappelons-nous que le bien le plus précieux, c'est la paix. La paix que nous pouvons vivre avec notre épouse, avec notre époux, avec nos collègues, avec nos enfants, avec nos parents. Mais la vraie paix, la paix la plus profonde, celle qui dure éternellement, c'est la paix avec Dieu. Et lorsqu'on a la paix avec Dieu, cette paix, si je l'ai avec Dieu et si l'autre l'a avec Dieu, on n'a plus de raison de se faire la guerre. La paix que Dieu donne est une paix qui déborde. Quand il nous donne la paix, notre paix grandit au fond de notre cœur. Et c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des souffrances dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et vous savez, Jésus, il a dit, dans ce passage, dans cette prophétie, il y a même au chapitre 5 cette phrase étonnante, « Ils auront une demeure assurée ». On va dire, on a tous une maison, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et il est question en fait d'avoir une maison éternelle auprès de Dieu. Et Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Autrement dit, ayez la paix. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Si tel n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit. Et moi, je m'en vais vous préparer une place. Alors, dans ces temps peut-être de quiétude ou de paix que j'espère que vous vivez déjà, peut-être de tempête pour certains, ou dans le contexte difficile que nous traverse notre monde, rappelons-nous en ce matin de veille de Noël que par Jésus, Dieu a promis non seulement de faire la paix avec nous, mais aussi de nous donner un cadeau inestimable qui rejaillira aussi sur les autres autour de nous. En Jésus, il y a cette paix. Alors je vous dis que la paix de Noël remplisse votre cœur, qu'elle déborde sur tous les aspects de votre vie. Il y a 2000 ans, un enfant est né, et cet enfant, c'est Dieu lui-même venu nous sauver. Il est venu donner sa vie pour les coupables, pour accorder le pardon à tous ceux qui le veulent, et donner ainsi la vie éternelle et la paix qui dure pour toujours. Alors que la paix donnée par Dieu vienne illuminer vos vies, qu'elle brille dans votre foyer, dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail. Je souhaite à chacun d'entre vous un joyeux Noël. Amen.